Bonjour à tous, Nico pour NKO Vape, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler de ça. Oui effectivement, on pourrait le prendre pour un téléphone portable, mais ça n'en est pas un. Donc Emily, comme son nom l'indique, c'est un concept qui m'a un petit peu surpris du coup. D'ailleurs j'en profite pour remercier Vincent de la boutique pardon, Planète Vapo à Nogent-le-Rotrou et à La Ferté, en Eure-et-Loire. Donc qui me l'a gentiment offert pour que je puisse voir un petit peu le concept, voir un petit peu comment ça va, et puis du coup en profiter pour faire un petit retour avec vous. Et je dois avouer que j'ai découvert un petit peu ça lors d'un vapéro qu'il a fait début novembre. Et du coup, je suis agréablement surpris. Le concept en lui-même me plaît bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo. Et puis aussi, le résultat, ma foi, est plutôt intéressant. Je, il va falloir resituer les choses dans leur contexte, mais je pense que ce petit boîtier-là, il a des choses intéressantes, il en a un petit peu dans le ventre, donc il y a quelques intérêts, donc ça le mérite en tout cas de s'y attarder. Donc on va regarder tout de suite en gros plan, voir un petit peu comment ça se passe et de quoi il se compose. Donc la boîte, elle est comme ceci, on l'ouvre. Évidemment, comme elle est vide, elle va avoir du mal à s'ouvrir. À l'intérieur, vous avez un petit écran en mousse. Donc, où est placé, du coup, je ne sais même pas trop comment le qualifier. C'est pas une cigarette électronique, c'est pas une box, c'est pas un mode, c'est un genre de boîtier, tout simplement. Donc, hop, une fois qu'on le retire, vous avez le petit filot dessus qui permet de retirer la mousse. Et à l'intérieur, vous retrouvez une notice qui a le mérite d'être en français. Et ce petit câble-là, à l'intérieur, qui va tout simplement contribuer à la recharge du boîtier. Donc tout simplement, en le mettant juste là, toc, et avec un USB, donc sur ordinateur, au boulot, ou éventuellement avec un adaptateur pour avoir une prise murale. On va pas s'attarder plus longtemps sur le packaging, même s'il est plutôt correct. On est sur quelque chose de relativement classe et puis relativement sympa. C'est bien protégé à l'intérieur. Vous avez la petite mousse de protection qui est plutôt pas mal. Donc, comment cela se compose? Vous avez votre boîtier avec un petit push en dessous. Et du coup, quand vous le faites coulisser, vous voyez vos deux cigarettes électroniques à l'intérieur. Donc, ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment le format petit iPhone, quoi. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que j'imagine les gens, quand ils ont ça dans leur poche de chemise ou même dans leur poche, c'est relativement discret, ça change de quelque chose comme ça. C'est un peu complètement différent, quoi. Le format, le design est complètement différent. On va s'attarder tout de suite à cette partie-là, parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc c'est sur cette partie-là que vous brancherez votre connecteur USB pour la recharge. Et le concept en lui-même est vraiment intéressant parce qu'en fait le boîtier fonctionne comme un genre de grosse batterie qui a une capacité de, au total on va dire 1300 mAh. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que le boîtier va fonctionner comme un module de recharge pour vos cigarettes électroniques portatif. Ce que j'entends par là, vous le chargez par exemple chez vous un soir, une nuit ou n'importe quoi, vous le chargez à fond. Et du coup, à chaque fois que vous allez vaper, quand vous reposerez les cigarettes électroniques dans votre boîtier, vous avez un tout petit loquet qui est là, donc avec on-off. Et du coup, quand vous le basculerez sur on, il se mettra, le voyant qui est ici, du coup, il indique que la batterie, elle est OK et que du coup, il est en train de recharger les deux cigarettes électroniques qui sont juste là. Donc, il y a une diode pour chaque cigarette électronique. Donc, à savoir que là, les lumières sont rouges, donc elles sont en charge. Ça veut dire qu'elles ne sont pas complètement chargées. À partir du moment où elles passeront au vert, de manière indépendante,
je peux tout à fait retirer une cigarette électronique et puis ça rechargera l'autre. À partir du moment où c'est au vert, ça veut dire que la cigarette, elle est complètement chargée. Pour aborder un petit peu le côté technique, donc je le disais tout à l'heure, le boîtier en lui-même représente une capacité de charge, on va dire, de 1300 mAh. 1300 mAh, aujourd'hui, c'est si on essaie de faire le comparatif, par exemple, par rapport à certaines batteries Twist ou n'importe quoi, 1300 mAh pour un vapoteur moyen, on va dire, ça contribue à peu près une journée de vape. Et du coup, ce qui est intéressant, en cherchant un petit peu sur le net, j'ai réussi à trouver l'autonomie moyenne d'une cigarette électronique, elle est de 100 mAh seulement. Ça veut dire que de manière très schématique, à chaque fois que vous pouvez recharger votre cigarette électronique 13 fois dans le boîtier avant que le boîtier soit complètement déchargé. Euh, Très concrètement, ça veut dire que vous vapez deux fois, trois fois avec, vous la mettez en charge et c'est parti. Et admettons, pendant que je vape avec la noire, une fois que j'ai terminé pardon, de vaper avec la noire, je la remets dans son boîtier, je le mets en charge. Et ce que je peux faire, c'est que du coup, pendant ce temps-là, je peux vaper avec la blanche. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. Voilà. Donc là, on peut voir que mes deux cigarettes électroniques sont vertes, donc ça veut dire qu'elles sont complètement chargées. Donc je vais pouvoir couper l'alimentation de la batterie. On peut remarquer juste là que vous avez un petit bouton presse qui du coup, quand on appuie, les fait relever en fait. Ça fait remonter les deux petites cigarettes, ce qui fait qu'elles sont plus faciles et plus simples à retirer. Maintenant, on va passer à ce qu'il y a de plus important. On va repasser en plan large tranquillement. Voilà. Du coup, on va regarder le plus important, c'est-à-dire comment ça vape. Je dois avouer que quand Vincent m'a un petit peu montré ce produit-là, j'étais un peu sceptique, je trouvais ça un peu féminin, de par la conception, de par la taille des cigarettes même. Et au final, après un peu plus d'une semaine d'usage, je dois avouer que je suis agréablement surpris. Donc on va regarder ça de plus près. Donc vous avez une petite cigarette électronique qui est vraiment à peine, j'ai pas mesuré, mais je pense que ça fait l'équivalent d'une cigarette 100S, donc une cigarette longue. Donc vous pouvez voir que par rapport à un mode, on est sur quelque chose de fondamentalement différent. On est sur quelque chose que vous pouvez prendre en main un peu comme une cigarette. Moi, c'est un petit peu ça qui me séduit, c'est que aujourd'hui, je me dis, je replace une fois de plus les choses dans leur contexte, un néo-vapoteur, on va dire, qui débarque, euh, un truc comme ça lui fait peur, il se barre en courant, il prend pas. Il prend pas. 90% des gens, on va dire, ne prennent pas, ils vont plutôt rechercher quelque chose de relativement compact, assez proche du matériel en lui-même de la cigarette. Et je pense que ça pourrait être intéressant et être une alternative viable. Donc on regarde tout de suite comment ça va. Donc moi du coup je le prends un petit peu comme une cigarette. Et bah ça va pas mal. Ça va pas mal. À l'intérieur j'ai du Derayed de chez Suicide Bunny qui est vraiment pas mal. Je vais en parler dans une vidéo, je pense même la suivante. C'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Donc pour en revenir à cette petite SIG, vous avez pu remarquer qu'il y a une petite diode au cul. J'ai montré le produit à différents proches vapoteurs qui m'ont dit oh c'est bien, c'est pas bien. Une fois de plus, je me remets, j'essaie de faire une translation contextuelle où je me dis, étant néo-vapoteur, fait tirer dessus et que ça s'allume, et ben c'est très proche d'une cigarette traditionnelle. Et puis je pense que d'une manière un peu psychologique et puis d'une manière un peu de style, ça peut peut-être favoriser le passage à la e-cig pour certains. Donc ça, je trouve que c'est un point qui peut être plutôt bien. Après, il y a plusieurs manières de le tenir. Moi, je sais que j'aime bien la prendre un petit peu à la manière d'une cigarette ou d'un cigare. Il y a des gens qui la prennent un petit peu comme une petite batterie, quoi. Donc, vraiment comme ça. Et là, pour le coup, la lumière ne se voit quasiment pas. Donc, moi, je suis agréablement surpris par
ce tout petit modèle. Maintenant, il n'est pas exempt de défauts, hein, on va y revenir à la fin, mais ça va quand même pas mal. Ça va quand même pas mal. Au niveau de la vape en elle-même, la production de vapeur est bonne. Maintenant, je trouve que le HEAT est un tout petit peu en deçà d'un mode traditionnel. Je trouve que donc le HEAT, c'est la faculté de la vapeur à légèrement nous gratter la gorge, qui va nous donner une impression de grattage et qui va vraiment se rapprocher d'une cigarette traditionnelle. Généralement, la nicotine apporte ce hit. Je suis désolé, c'est un terme en anglais, mais du coup, je n'ai pas réussi à trouver de traduction viable. Mais à quantité de nicotine égale, vous aurez moins de hits avec ce genre de matériel qu'avec avec un mode, quoi. Ou même une spinner ou une petite batterie traditionnelle. Maintenant, la production de vapeur est bonne, la restitution des saveurs est bonne. Sincèrement, on est vraiment sur quelque chose de plus que correct. Euh, Maintenant, c'est vrai que le hit, c'est un peu problématique. Je trouve que ça adoucit beaucoup. Ça adoucit beaucoup. Maintenant, d'un point de vue technique, donc les batteries, je vous l'ai dit, 100 milliampères. Donc c'est très très court. Je pense que 2 sessions de vape, 3 sessions de vape, et puis après, faut la mettre en charge. Et du coup, il faut alterner, il faut prendre l'autre. Au niveau du réservoir, on est sur du 0,5 millilitres. Donc c'est vraiment très très peu. C'est Ça m'a vraiment fait peur au début quand j'ai vu le matériel. J'ai dit, oh là là, vu la taille du réservoir, on va prendre 3 tafs et après c'est fini. Et bon, au final, non. Au final, je pense que la conception en elle-même de la e-cig, ce que je vais faire, c'est que je vais. Est-ce que l'autre elle est vide? Ah, l'autre elle n'est pas tout à fait vide. Bon, je vais me servir de celle-là et quand elle sera vide, je vais la démonter et puis du coup, je vous montrerai. Du coup, 2 liquides différents dans les deux e-cigs que là j'ai en test. Donc là, j'ai le Derried. Et là, j'ai un petit liquide qui, à mon avis, va être aussi une des prochaines revues. Euh, un petit yaourt framboise qui est plus que surprenant. Je ne suis pas fan du yaourt framboise, du yaourt traditionnel tout court, mais là, on en reparlera. On en reparlera. Donc, je vous l'ai dit, donc 0,5 millilitres de contenance, mais je pense que toute la conception de la e-cigarette contribue à provoquer une économie de liquide. J'entends par là que si je vape 10 minutes avec mon mode et 10 minutes avec la e-cig, j'ai une consommation de liquide qui est plus importante avec le mode qu'avec cette petite cigarette. Donc je pense que tout le concept en lui-même est fait pour que, comme la réservoir elle est petite, on n'ait pas une pompe à liquide de manière à ce qu'en 10 minutes ce soit vide. J'ai pas mesuré précisément, mais enfin, par exemple, je ne l'ai pas rechargé 5 fois dans la journée, quoi. J'ai pas mal vapé dessus et le liquide, bon bah celle-là en l'occurrence elle est vide, mais le liquide il descend pas si vite que ça. Donc ça c'est vraiment un bon point. Je pense que la consommation en elle-même, la conception de la résistance, du coton, de la e-cig est plutôt appropriée au modèle et ça c'est vraiment un bon point. Ça veut dire que malgré la petite contenance en liquide, vous n'allez pas recharger toutes les 5 minutes. Et ça c'est vraiment bien. Ensuite, on va parler un petit peu du démontage. Parce que là, une fois de plus, c'est pas forcément un point positif. Forcément, on est sur un objet qui va chercher le côté compact. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, en serrant la bague filetée, enfin la bague un petit peu travaillée, on va maintenir le réservoir et du coup, on retire notre petite batterie. Batterie toute simple. Et ensuite, on va arriver à notre tête et notre réservoir. Et en tenant le tank délicatement et en dévissant toujours avec cette petite partie-là, nous allons arriver à notre mèche, à notre résistance. Là, on peut voir que ça ressemble à des choses qu'on a déjà vues. Si vous prenez, là, j'en ai pas sous la main, mais si vous prenez une résistance de ProTank, la conception est exactement la même.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une partie creuse, comme celle-là. Vous avez avec des petites fentes de chaque côté. Vous avez votre coton qui passe en travers et vous avez votre fil résistif qui passe autour du coton, qui vont vers le pôle positif et le pôle négatif. Et vous avez un petit capuchon en plastique qui vient par-dessus. Tout simplement. Tout simplement. Donc, j'ai pas demandé à Vincent le prix des mèches de rechange. Moi, du coup, ça fait une semaine que je m'en sers. Elles sont plutôt en bon état, visiblement. Donc, c'est plutôt pas mal. Et donc, voici notre petit réservoir de 5 millilitres. En le penchant, on va voir qu'on est vraiment sur quelque chose de très très petit. Tellement petit qu'à l'heure actuelle, je ne l'ai rempli qu'avec une seringue. Et même en passant la seringue à l'intérieur, je peux vous dire que la seringue, elle passe, elle fait tout le tour, mais c'est vraiment juste. Donc même avec une seringue, on est sur vraiment des tout petits espaces pour travailler. Il n'y a pas le choix, hein. On cherche un produit compact, on ne va pas avoir beaucoup de place pour travailler. Mais du coup, si vous achetez ce type de matériel, vous ne pourrez pas faire l'économie, selon moi, d'une seringue avec un embout relativement fin. Donc, pardonnez-moi, hop, évidemment, tout tombe. Donc, je vous l'ai dit, la seringue, ultra nécessaire pour pouvoir le remplir. Évidemment, je suis mal cadré. Voilà, pardonnez-moi, petit ennui technique. Donc, une fois qu'on le remplit, avec une petite seringue comme celui-ci, donc 0,5 ml, ça se remplit très très vite. Vous pouvez regarder une graduation, c'est les toutes petites premières graduations, donc c'est vraiment très très peu. Je remets ma mèche ou ma résistance. Donc, je le rappelle pas, mais quand vous remplissez, il ne faut surtout pas dépasser le haut de du petit tube interne. Parce que si jamais vous allez plus haut que ce niveau-là, le liquide va tomber dans la cheminée et du coup il va sortir par là. Et étrangement, quand vous allez vaper avec, vous allez avoir du liquide en bouche, vous allez avoir des projections de liquide et c'est vrai, il n'y a vraiment rien d'agréable là-dedans. Donc je vous interpelle là-dessus, soyez très très attentifs à ça. De la même manière que moi, je sais qu'assez régulièrement, je prends un petit sopalin, que je me fais une petite pointe en aiguille, et du coup, je le passe dans le trou central de manière à retirer s'il y a un tout petit peu de liquide. Ça évite les projections, les goûts vraiment plus que désagréables. Je remets ma petite batterie, et du coup, c'est reparti, tout simplement. Donc, voilà ce petit matériel qui, pour moi, est vraiment intéressant. Il est intéressant de par la conception, parce que je me dis que en tant que nouveau vapoteur, quelque chose qui se tient un peu comme une cigarette, qui a un résultat qui a une, comment dire, qui offre un résultat de cette qualité-là, et ben, je trouve ça vraiment pas mal. Tout le concept en lui-même est intéressant. Pour les gens qui ont peur des gros modèles, ça c'est très compact. Je le rappelle, les petites batteries ne font que 100 milliampères, mais il y en a deux. Et le boîtier en lui-même offre une autonomie de 1300 milliampères. Ça veut dire que pendant qu'on vape avec une, l'autre se recharge et on change. Tout ça de manière portative, sans avoir de câble ou de prise de courant à chercher partout. Pour moi, ça offre un bon compromis pour les gens qui se disent ouais, j'aime bien les cigarettes électroniques, mais les gens qui ont un grand truc dans les mains comme ça, puis qui vapent de cette manière-là, je ne suis pas fan. Du coup, là, ça nous offre quelque chose de très semblable à la cigarette. Et pour les gens qui sont un peu réticents pour venir vers la cigarette électronique, ça peut être vraiment une très très bonne alternative. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, moi je suis plutôt agréablement surpris par ce petit matériel, la Emily.
très compliqué à trouver des infos sur le net, que ce soit review en français, que ce soit site en français. Enfin, je pense que pour l'instant, c'est pas très répandu. Donc une fois de plus, Planète Vapo, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que ça peut être une bonne pioche. Ça va correspondre à une certaine gamme de clients qui recherchent un produit un peu particulier et qui ont envie de se mettre dans la vape, mais qui sont un petit peu réticents ou qui ont un petit peu peur. Je pense que ça pourrait tout à fait leur correspondre. Du coup, pour faire un petit plus moins rapide, on va commencer par les plus. Je vous l'ai dit, je le répète, mais l'autonomie de 1300 mAh avec un côté batterie portable autonome. J'entends par là autonome, ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes dans la rue qu'il va falloir trouver, courir une prise de courant pour les recharger. Là, vous êtes tranquille. Ça, c'est vraiment un gros plus, selon moi. Maintenant, deux cigarettes, deux e-cig, ça veut dire que tout simplement, bah, vous pouvez mettre deux goûts différents et alterner dans la journée. Ça, c'est quelque chose que moi, du coup, j'ai pratiqué, que je trouve vraiment agréable. Donc là, je le répète, mais c'est le déraillette de chez Suicide Bunny. Donc banane, cannelle, biscuit. Et ça, c'est un petit liquide qui va. Je vais en reparler dans pas longtemps parce qu'il est vraiment très bien. C'est yaourt, très bon. Yaourt framboise. Donc du coup, on gagne en adaptabilité. Ça évite de trop saturer avec un même goût. Du coup, on peut alterner plusieurs fois dans la journée. Ça, je trouve ça vraiment un bon plus. Maintenant, plus supplémentaire, on va dire que pour certains, le côté positif, c'est la petite diode qui s'allume. Ça va faire un petit peu de mimétisme avec nos collègues, je ne vais pas dire copains, collègues fumeurs. Ensuite, la faible consommation de liquide, malgré le petit réservoir, je trouve ça nickel. Je pense qu'au niveau de la conception, ils se sont dit on a un petit réservoir, il faut vraiment que la e-cig ait une petite consommation. Et ma foi, le résultat est plus que satisfaisant. Parce que je me vois mal étant au boulot, sortir ma seringue et mon jus, et dans le bureau, devoir remettre ma seringue. Enfin, je me vois pas trop faire ça. Et je pense que je suis pas le seul. Tout dépend du travail que vous faites en fait. Mais du coup, moi, c'est pas forcément un truc qui m'attire. Ensuite, les plus, bah, c'est le côté compact, hein, tout simplement. Moi, je j'ai jamais eu de petit modèle de cette gamme-là, on va dire, de cette taille-là. Et puis, je me suis amusé en voiture, du coup, à m'en servir. Et il est vrai que, du coup, en conduisant, je retrouve presque les, les- les réflexes, en fait, de mon ancien passé de fumeur. Au niveau de la gestuelle, au niveau de la conduite, au niveau de le mettre. Bon, là, c'est un peu plus lourd qu'une cigarette, mais n'empêche que ça tient quand même. Euh, c'est amusant. Ça fait un petit côté de nostalgie qui est pas forcément négatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre en positif? C'est déjà pas mal. Euh, on va passer tout de suite au point négatif. Du coup, Vincent, il m'a offert ce produit pour le tester. C'est un produit qui vend au-dessus de 50 euros. Donc, ça veut dire que ça représente un certain budget. On est sur un tarif qui est sensiblement égal à un kit IMO, par exemple. Donc là, effectivement, on est sur deux produits qui ont des caractéristiques techniques différentes et qui, je pense, vont cibler des clients différents. Donc, bon, le prix ne m'interpelle pas plus que ça. On part sur deux matériels de vape, une batterie en interne. Je trouve ça pas forcément si onéreux que ça. Ensuite, côté négatif, allez, dans la semaine, j'ai eu une fois un tout petit peu de liquide qui est remonté par le trou. Je pense que c'est parce que j'enchaînais un peu trop. Je faisais du chaîne vape, ce qu'on appelle en termes un petit peu anglo-saxons. Et puis du coup, j'ai eu une légère remontée de liquide, mais honnêtement, ça m'est arrivé une fois et ça n'a pas été énorme, quoi. Ensuite, dans les points négatifs, on pourrait parler du petit câble. C'est quand même dommage qu'ils aient pas mis un petit adaptateur USB prise de courant. Mais après, bon, on chipote, hein, on chipote. Et enfin, je m'arrêterai là. Parce que j'ai beau chercher, mais je trouve pas de gros points négatifs. Si, peut-être le manque de 8. C'est vrai que certains vapoteurs expérimentés vont dire oh, c'est pas terrible, ça envoie pas suffisamment en gorge. Bon,
peut-être que les vapoteurs exigeants vont lui trouver des caractéristiques techniques trop faibles. Mais une fois de plus, remettons les choses dans leur contexte. Je pense que c'est un produit qui se destine aux gens qui savent un petit peu ce qu'ils achètent. Là, on est sur une petite e-cig compacte qui va être économique au niveau liquide. Euh, on ne peut pas non plus tout lui demander, quoi. On peut pas demander pour, donc j'imagine, coût de revient 25 euros, hein, parce que c'est 50 pour le boîtier avec les deux. À 25 euros, on ne peut pas lui demander la même chose qu'un produit à 250. Faut être honnête. Euh, mais du coup, en étant conscient de ça, eh ben, je dois avouer que c'est quand même pas mal. Et du coup, je le répète, mais je vois bien ce type de produit correspondre à certaines, peut-être certaines femmes qui auront peur d'avoir des gros trucs dans les mains. Ils ne voyaient pas de connotation quelconque. Euh, peut-être certains hommes qui, du coup, une prise en main beaucoup plus proche de celle d'une cigarette, bah, ça va les réconforter. Ils auront peut-être moins l'impression d'être observés par les gens. Je pense que c'est réellement un produit qui a de la place sur le marché, qui va plaire, qui va plaire. Je pense que c'est une certitude. C'est un produit qui va plaire à une certaine catégorie de gens qui recherchent un produit très compact et qui malgré tout va offrir des sensations de vape vraiment bonnes. Donc pour moi, c'est un bon compromis pour démarrer dans la e-cigarette euh, par rapport à ses qualités techniques, par rapport à ses qualités esthétiques, par rapport au fait que ce soit compact, par rapport au fait que ce soit économique en jus, et par rapport au fait que c'est pas réellement plus cher qu'un kit de démarrage traditionnel. Donc vous l'aurez compris, je trouve ça pas mal. Ça a le mérite d'être proposé aux clients, aux nouveaux clients, aux gens qui ont envie d'avoir une expérience différente dans la vape. Donc moi, franchement, si ce type de prise en main, ce type de vape vous tente, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer. Après, ça plaît pas, c'est assez performant, ce n'est pas assez performant, ce sera votre opinion, mais moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, je vous souhaite une bonne vape, une bonne fin de journée, et à bientôt.